Alors, les gélules de CBD, on en entend beaucoup parler, n'est-ce pas? Elles ont l'air si simples, si pratiques. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps une fois qu'on en prend une? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, et croyez-moi, il y a des surprises. Et ça nous amène à la grande question. C'est pratique, d'accord, mais est-ce que c'est sans risque? Pour le savoir, on va laisser de côté les anecdotes et se pencher sur ce que la science nous dit vraiment. Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce que ça marche si bien commercialement parlant? Eh bien, tout part d'une promesse vraiment alléchante, celle de la précision. Bon, qu'est-ce que c'est au juste une gélule de CBD? C'est tout simple, c'est une petite capsule qui contient une dose d'huile de CBD. Mais attention, là où ça se complique un peu, c'est qu'il y a plusieurs types d'huile. On a d'abord l'isolat, là c'est du CBD pur, vraiment pur, à 99%. Ensuite, il y a le large spectre, on garde le CBD et on ajoute d'autres bonnes choses de la plante, mais on enlève le THC. Et pour finir, le spectre complet, qui lui garde absolument tout, y compris une toute petite trace de THC pour un effet potentiellement plus global. Le premier point fort, et c'est un argument de poids, c'est le dosage. Fini le casse-tête des gouttes d'huile à compter. Avec une gélule, on sait exactement ce qu'on prend au milligramme près. C'est constant, c'est maîtrisé, c'est simple. Deuxième avantage, et pour certains c'est peut-être le plus important, pas de goût, pas d'odeur. Ceux qui ont déjà essayé l'huile de CBD directement savent de quoi je parle, ce goût de chanvre assez terreux, disons. Et bien avec la gélule, c'est complètement neutre, on avale et c'est tout. Et enfin, l'argument massue, la discrétion. Une petite boîte dans le sac ou la poche, ça ressemble à n'importe quel complément alimentaire. On peut la prendre n'importe où, n'importe quand. C'est vraiment l'incarnation de la simplicité. Voilà pour la vitrine, c'est simple, c'est propre, c'est précis. Mais, car il y a un mais, derrière cette façade se cache une mécanique interne dans notre corps qui est beaucoup plus complexe. Alors, plongeons un peu dans la physiologie. Et la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas rapide. Pas du tout. Quand on prend de l'huile sous la langue en sublingual, ça passe très vite dans le sang, c'est quasi direct. La gélule, elle, a un tout autre parcours. Elle doit faire tout le voyage dans le système digestif. Donc, l'effet, il faut être patient, vraiment patient. Alors, pourquoi c'est si long? Ça porte un nom un peu technique, l'effet de premier passage hépatique. Pour faire simple, imaginez que votre foie est un poste de contrôle, une sorte de douane super stricte. Quand le CBD arrive, le foie l'intercepte, l'analyse et en dégrade une grosse partie avant même de le laisser passer dans la circulation sanguine. Et la conséquence de ce pH du foie, elle est juste énorme. On parle de biodisponibilité. En clair, ça veut dire que sur la quantité de CBD qu'on avale, seule une toute petite partie va réellement être active dans le corps. Sur 100 mg de CBD dans une gélule, au final, il n'y en a qu'entre 6 et 19 qui vont vraiment faire effet. C'est très peu. Le reste est tout simplement perdu en chemin. Cette chronologie résume parfaitement le processus. On avale la gélule. Et ensuite, il faut attendre. On parle de 2 heures, voire 2 heures et demie pour atteindre le pic de concentration dans le sang. Le moment où l'effet est maximal. Donc, on le répète, c'est un marathon, clairement pas un sprint. Bon, c'est lent, une grosse partie est perdue. Alors pourquoi est-ce que ça marche quand même, pour autant de gens? C'est une bonne question. Pour essayer de comprendre, on va regarder de plus près une étude clinique qui s'est intéressée à l'anxiété. Alors, juste pour poser le contexte de l'étude, c'est une analyse faite a posteriori sur un groupe de 72 adultes. Leur problème principal, l'anxiété et aussi des difficultés de sommeil. Et ils ont tous été traités avec des gélules de CBD, justement. Et là, attention, le résultat principal. Le graphique est sans équivoque. Il suffit de regarder la différence. C'est la chute spectaculaire du score moyen d'anxiété, après seulement 1 mois de traitement. On part d'un niveau d'anxiété assez élevé pour arriver à un niveau bien plus bas. Et si on met un chiffre sur ce graphique, c'est encore plus parlant. Une baisse de 79,2%, presque 80%. C'est une démonstration assez convaincante que, même si le chemin est long pour arriver dans le sang, le CBD en gélule a un vrai potentiel. Ok, donc on a vu les points positifs, la précision, la discrétion et un potentiel réel prouvé par des études. Mais maintenant, on doit aborder le point le plus important et honnêtement le plus critique de ce dossier, le risque des interactions avec d'autres médicaments. Un risque qui est bien trop souvent oublié. Et je le répète, c'est vraiment le point crucial. Le danger avec le CBD, ce n'est pas tant la molécule en elle-même, le vrai problème, c'est l'effet cocktail quand on le mélange avec d'autres traitements.
Pour bien comprendre, on va reprendre notre métaphore du foie. Imaginez que dans le foie, il y a des enzymes, les cytochromes P450. Ce sont comme les voies d'une autoroute. C'est par là que passent plein de médicaments pour être éliminés. Eh bien, le CBD, il peut arriver et créer un énorme embouteillage. Il bloque les voies et du coup, les autres médicaments ne peuvent plus passer ou alors très lentement. Et l'ampleur de cet embouteillage potentiel, elle est immense. On estime que cette autoroute du foie gère l'élimination de près de 60% de tous les médicaments prescrits sur ordonnance. 60%. La probabilité qu'un traitement qu'on prend soit concerné est donc très élevée. Regardons quelques exemples très concrets pour que ce soit bien clair. Si on prend un anticoagulant, le CBD peut bloquer son élimination. Résultat, le médicament s'accumule et le risque de saignement augmente. Pour un antidépresseur, pareil, sa concentration dans le sang peut monter en flèche et devenir toxique. Et avec un immunosuppresseur, c'est encore plus frappant. La concentration peut être multipliée par 3 avec des conséquences potentiellement graves. On ne parle pas de théorie ici, ce sont des dangers bien documentés. Alors, face à tout ça, que faire? C'est un tableau assez complexe, on est d'accord. La dernière partie de cette analyse va donc se concentrer sur des conseils, des points de vigilance très clairs. Il y a des profils pour qui la prudence est plus que de mise. Évidemment, les femmes enceintes ou qui allaitent. Ensuite, les personnes qui ont déjà des problèmes de foie, puisque c'est là que tout se passe. Et bien sûr, les patients qui sont sous anticoagulants ou plus généralement toute personne qui prend déjà plusieurs médicaments. Le risque d'interaction, on vient de le voir, est tout sauf anodin. Et on termine avec le message clé le plus important de tous. Ce qu'on vient de voir, c'est de l'information, c'est pour comprendre. Mais ça ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. La conclusion est donc simple et non négociable. Avant même d'envisager de prendre du CBD, il est impératif d'en parler à son médecin ou à son pharmacien. Ce n'est pas une option, c'est une absolue nécessité. C'est la seule et unique façon de faire le point, de peser le pour et le contre pour sa situation personnelle et de le faire en toute sécurité.